Téléspectateurs de Business 24 Africa, Business Matin se poursuit. Intéressons-nous cette fois-ci aux sciences biologiques. Du 2 au 4 novembre 2022, Abidjan était la capitale africaine des sciences biologiques avec le premier colloque international de la bioscience à l'université Félix Houphouët-Boigny. Retour sur les temps forts de cette rencontre scientifique avec professeur Nguessan Jean-David, vice-président du comité d'organisation de ce colloque. Bienvenue, professeur. Merci, madame. Tout le plaisir de vous recevoir sur le plateau de Business 24. Merci à vous. Alors là, tout de suite, professeur, si on vous demandait de présenter l'UFR Biosciences, et que faut-il entendre par biosciences? Avant tout propos, je voudrais vous adresser les remerciements du président du comité d'organisation, d'accord, le doyen de l'UFR Biosciences, le professeur Kwamilin Seki Paul en mission. Bien reçu. L'UFR Biosciences est l'une des 13 UFR de l'université Félix Houphouët-Boigny. Elle a été créée en 1996. Elle s'occupe de l'enseignement et de la recherche dans le domaine des sciences biologiques. Par sciences biologiques, il faut entendre les sciences qui étudient le vivant, le monde végétal, le monde animal et le monde microbien. Il faut dire que cette science, de façon classique, se déclinait dans les disciplines telles que la zoologie, la botanique et également l'étude du monde microbien, mais elle s'enrichit ces dernières années de nouveaux outils, de nouvelles sciences telles que la bioinformatique, les biotechnologies, la biologie moléculaire qui permettent d'aller plus loin dans l'étude du vivant. L'UFR Biosciences est un établissement d'enseignement supérieur dont les missions se déclinent dans des activités de recherche, dans l'enseignement et dans le service à la communauté. Cette UFR compte 236 enseignants-chercheurs et chercheurs, dont 7 femmes professeurs titulaires. Nous tenons à signaler cela, la question du genre, qui constitue des modèles pour les jeunes filles. Bien sûr. Et en matière de production scientifique, nous avons une moyenne de 200 publications par année. Ce sont des publications dans des journaux à comité de lecture et indexés. Notre production également nous a permis de mettre au point 6 produits brevetés et homologués dans le secteur de l'agriculture pour la lutte contre les maladies des plantes. D'accord. C'est intéressant, j'allais dire. Alors, à cet effet, du 2 au 4 novembre 2022, Abidjan a accueilli le premier colloque international des sciences biologiques. Dites-nous, c'était quoi les enjeux de ce colloque? Merci, madame. Les enjeux sont de deux ordres. Il y a d'abord les défis auxquels l'humanité est confrontée et également nos pays, les pays africains et la Côte d'Ivoire. D'accord, dites-nous. Il s'agit de la biodiversité, de la perte de la biodiversité. Nous constatons que de plus en plus, nous avons une disparition de la biodiversité. La Côte d'Ivoire était à près de 30 millions d'hectares de forêt pendant les années 60. Aujourd'hui, on est à 3 millions d'hectares de forêt. Voilà, donc c'est vraiment un problème. Il y a le réchauffement climatique qui constitue un véritable danger pour l'agriculture. Donc la sécurité alimentaire des populations est menacée. Et il y a les problèmes liés à la santé. Nous avons connu la crise de la Covid et nous espérons qu'il n'y aura pas d'autres crises, mais il vaut mieux réfléchir, voir les dispositions à prendre pour ne pas être débordé si une telle crise survient. Donc voici les enjeux et les défis auxquels l'humanité est confrontée qui nous interpellent en tant que scientifiques. Les seconds enjeux sont de nature, je dirais, liés à la relation que les chercheurs doivent avoir entre eux. Donc communiquer avec nos pairs, communiquer avec le secteur privé, communiquer avec la société civile, parce que l'une de nos vocations, l'une de nos missions, c'est le service à la communauté. Donc nous devons recueillir les préoccupations du secteur privé, de la société civile, pour les traduire en questions de recherche et en résultats qui seront retournés, reversés aux gouvernants pour le bien-être des populations. Donc voici donc les deux enjeux qui nous ont conduits à organiser ce colloque. D'accord. Et pendant 2 jours, vous avez réfléchi sur quelques solutions à ces défis que vous venez d'énumérer. Quel est le bilan que vous pouvez faire de ce premier colloque? Le bilan, je pourrais dire qu'il est positif parce que
Après l'appel à communication que nous avons lancé, nous avons eu un peu moins de 400 communications venant de 31 pays. De 31 pays. Et après la sélection du comité scientifique qui a travaillé avec une grande rigueur, 292 communications ont été retenues. Et ces communications ont été présentées pendant 3 jours en présentiel et en hybride. Et ces communications ont été présentées dans les 3 axes du colloque, à savoir le premier axe qui concerne la biodiversité et les services écosystémiques. Le second axe qui concerne la santé humaine, animale et environnementale. Le troisième axe qui concerne l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces résultats nous ont permis de voir que les travaux de recherche ne se résument pas seulement aux publications, mais il y a des travaux de recherche applicables. Autant dans le domaine de la préservation de la biodiversité, il y a des outils qui ont été présentés, des outils de détection de certains germes qui pourraient être nocifs pour l'organisme, donc qui sont utiles pour la surveillance au niveau du monde animal et qui pourraient servir pour prévenir certaines épidémies, et bien pour mieux les gérer. Au niveau de la sécurité alimentaire, des résultats sur nos produits locaux qui doivent être mieux valorisés, mieux transformés pour le bien-être de nos populations, pour que nous puissions assurer cette sécurité alimentaire tant prônée. Donc, ce sont l'essentiel des résultats. D'accord. Alors, on dira que des recommandations en découlent de ce colloque. Dites-nous. Alors, les recommandations sont de plusieurs ordres. Il s'agit d'abord de faire des recommandations à l'endroit de nos États. La question du financement de la recherche se pose avec acuité. Nous avons participé récemment au Forum africain pour la recherche et l'innovation à Abuja, qui a fait ressortir la nécessité d'un plus grand financement de la recherche par nos États. L'Union africaine a recommandé que 1% du PIB de nos pays soit consacré à la recherche. La Côte d'Ivoire est à 0,38%. C'est beaucoup, mais ce n'est pas encore suffisant, puisque nous sommes les leaders de la sous-région. Il faut qu'au niveau scientifique, nous puissions jouer ce rôle de leader également. Il y a la mutualisation des équipements et des compétences par la formation d'équipes pluridisciplinaires et transdisciplinaires pour adresser les problématiques de notre temps. Il y a le décloisonnement de la recherche. Il y a une approche pour mieux cerner la chaîne des valeurs. Il y a l'utilisation de nouveaux outils agricoles, ce qu'on appelle l'agriculture intelligente, pour arrêter la déforestation, pour arriver à une agriculture plus intensive, qui consomme moins d'espace et qui appauvrit moins les terres. Il y a l'agroforesterie. Toutes ces recommandations sont à reverser à nos gouvernants à travers le rapport et les actes du colloque qui seront remis à notre ministre de tutelle, le professeur Adama Diawara, qui a été d'ailleurs le parrain de ce colloque. Nous profitons de votre micro pour le remercier. C'est cela. Alors, professeur Nguessan, on dira que de ces recommandations découlent les perspectives pour le colloque international. Quelles sont les perspectives? Dites-nous. Merci, madame. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. D'accord. Réussir à mobiliser autant de scientifiques de haut niveau, autant d'étudiants en 3 jours, nous pouvons dire que c'est une réussite, toute modestie gardée. C'est un colloque qui est triennal. Nous allons donc reconvoquer ces mêmes personnes et d'autres scientifiques dans 3 ans pour encore réfléchir à ce que la recherche peut apporter pour assurer le développement durable de nos pays. Merci infiniment. Pour terminer, est-ce que vous avez un appel à lancer pour plus de financement, comme vous l'avez signifié? Oui, je veux lancer un appel solennel à l'État. D'accord. Je veux lancer également un appel à la société civile et également un appel au secteur privé. Nous avons les compétences ici pour traduire les problématiques posées à ces 3 acteurs que j'ai cités en question de recherche. Nous avons la méthodologie. Les outils ne sont pas suffisants, le matériel n'est pas suffisant, mais à travers les réseaux que nous avons pu établir pendant ce colloque et les collaborations, nous pouvons travailler et aboutir à des résultats qui pourront servir
à ces 3 types d'acteurs, nous avons également les collectivités locales. Nous avons des compétences pour l'aménagement des territoires dans le domaine de la floristique. Donc, nous appelons tous ces acteurs à se rapprocher de l'UFR Biosciences et de nos universités pour que nous puissions mettre nos compétences au service du développement de la Côte d'Ivoire. Voilà qui est bien dit. Merci, professeur Nguessan, d'être passé sur notre plateau. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes le vice-président du comité d'organisation du premier colloque international des biosciences qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Merci et au revoir. Merci, madame. À vous, nous disons au revoir pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.